AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Centre Honda, Moto Rive-Sud, Pro Performance, Moto Vanier. On ne pouvait pas finir la saison d'AMS Moto sans ajouter un épisode extra, un 14e, un cadeau qu'on vous fait. Et vous allez être gâtés aujourd'hui. On essaie la Indian Road Master, une moto spectaculaire. La Ducati Monster, il y a longtemps que Michel Boilly l'avait enfourchée. On va voir s'il y trouve des changements ou des améliorations. Également la Honda CRF en livrée 300L, une double usage qui est extrêmement populaire et vous allez comprendre pourquoi. Avec l'École de moto Centre-Ville, on parlera de la maîtrise de nos engins, mais à basse vitesse, c'est aussi important qu'à haute vitesse. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Réglons la question tout de suite. Est-ce que ça peut être plus Honda que ça? Réponse, non. C'est une machine que vous voyez partout et vous allez découvrir qu'il y a de très bonnes raisons. C'est la CRF 300L. Je suis avec Étienne Bolduc du Centre Honda Moto Rive-Sud. Étienne, c'est une moto extrêmement populaire. Oui. Quand on voit une image Honda quelque part dans un catalogue ou sur une pochette, c'est souvent ça. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles elle est si populaire. Oui, c'est une moto, une semi-route semi-trail, je vous dirais qu'une cylindrée qui est pas trop petite, pas trop grosse. C'est une moto qui est semi-route semi-trail que normalement, on retrouve pas d'équipement, mais elle va être équipée un peu comme une moto de route. C'est ça la grande différence, me disais-tu. Par exemple, l'instrumentation, au lieu d'avoir juste une petite lumière qui t'avertit de je sais pas quoi, beaucoup plus de choses dont on est informé. Oui, c'est vraiment un tableau de bord qui est complet. On va voir l'horloge, on va voir aussi la jauge à essence, qui est populaire, le nombre de litres au 100 km. En quelle vitesse qu'on est aussi, le régime moteur. C'est vraiment complet. OK. Et en parlant du moteur, ils ont fait une légère augmentation de la cylindrée. C'est ça qui, entre autres, caractérise l'évolution de cette plateforme-là. Oui, exactement. On a commencé avec la 250 qui a été changée en une 300. En fait, ce qui a fait avec quand il y a eu l'évolution de la 300, bien, plus performante, on a éliminé de la vibration. Puis une vitesse qui est plus élevée aussi pour être plus à l'aise sur les autoroutes. OK. Puis en termes d'équipement technique, elle est à injection et non à carburation. Injection. Les gens voient bien qu'elle a les fourches inversées, refroidissement liquide. Alors vraiment, plus on explore, plus on comprend pourquoi elle est si populaire. Exactement. OK. Puis la selle est très longue et très peu obstrusive. Et ça, c'est un des trucs que les gens qui font de l'application mixte comme ça adorent. Oui, exactement, parce qu'en fait, on n'a pas un banc de motocross qui va être inconfortable, mais c'est un banc qui va être beaucoup plus confortable, puis même c'est un deux places, on peut embarquer le passager. Clairement, oui. Puis ça permet le mouvement si vous aimez changer de position. Il n'y a pas d'obstacle, il y a à peine la sangle pour le passager. Et je remarquais que sur l'aile arrière, il y a 4 points d'attache. Ça veut dire qu'on peut mettre quoi? Un filet ou une plateforme? Ça peut être un filet élastique. Plateforme, comme qu'on dit, qui va venir vraiment se bolter à cette façon-là. C'est vraiment pour venir y mettre des accessoires. OK. Et je remarque que les protège-guidons, si je ne me trompe pas, c'était une option par les années précédentes. Oui. Maintenant, ça vient en équipement standard. Oui. En 2023, c'est rendu de série. OK. Parle-moi de la performance de freinage. Je voyais que les freins, je ne dirais pas, ils sont pas petits, là, ils sont de la grosseur d'une pizza format individuel. Ils ont l'air très agressifs. Ce sont des mâchoires à multipistons, donc ça arrête. Là. Oui, exactement. C'est une moto, comme on dit, qui va être très performante au niveau du freinage. On va avoir aussi l'option de l'avoir ABS ou sans ABS. OK. Si on la prend ABS, quand on va en hors-route, on va avoir le bouton pour canceller l'ABS, qui est très important. OK. Oui, ce qu'auparavant, on ne pouvait pas avoir sur la 250.
Fait que c'est une belle amélioration pour les gens qui veulent avoir la sécurité de l'ABS sur la route, mais qui veulent ouais. l'utiliser hors route. OK, alors si je vais en sentier, je ne serai pas incommodé dans mes manœuvres par un ABS qui veut conduire à ma place. Exactement. OK, je peux comprendre pourquoi c'est si populaire. Puis le diamètre des freins m'apparaît tout à fait adéquat, comme tu dis, c'est assez agressif. Et la suspension arrière, évidemment, c'est une fourche, un soignard standard, mais il est monochoc. Oui, monochoc, vraiment typiquement comme un moto hors route. OK. Est-ce qu'on a un peu de possibilité de calibration? Là-dessus, ce serait au niveau du filetage pour la compression. Wow. OK, donc très basique. Exactement. OK. Est-ce que c'est une moto qui représente l'entrée de gamme, souvent, pour les gens qui veulent explorer cette motorisation-là ou cet usage hybride, ou si c'est plus réservé aux gens expérimentés? Je vous dirais souvent, ça peut être... J'ai des gens que c'est une première moto, des gens, des fois, qui veulent aller à l'aventure. J'ai des gens que c'est une deuxième moto, qui vont avoir le moto de route et qui vont aimer avoir leur CRF, soit pour accrocher à l'arrière du campeur ou pour pouvoir aller explorer. C'est une moto d'aventure qui va être aussi confortable, comme on disait, sur la route. OK. Puis l'entretien est hyper simplifié. Tout ce qui pourrait casser, briser, c'est dans des moulages de plastique. Si vous l'égratigné, c'est moulé en couleur pleine épaisseur. Exactement. Ça y paraîtra pas. Un peu de polymère, puis les égratignures disparaissent. Ils ont vraiment fait leur travail, c'est clair. Et c'est pour ça qu'elle est aussi populaire. Puis je la regarde, là, puis je me verrai là-dessus. La 300L. Alors, le moteur plus performant maintenant. Et un tableau de bord vraiment complet. C'est entre autres ce qu'on remarque cette année. Et vous en avez en inventaire. Oui, on en a en inventaire, prêt à livrer. Excellent. C'est ça la différence quand on fait affaire avec le centre Honda Moto Rive-Sud, parce que c'est un centre Honda, justement. On l'a dit 1000 fois. Ils sont très soignés par leurs collaborateurs Honda. Alors, les machines, on les a pas juste sur les photos, on les a dans la salle de monde. Exactement. Étienne, merci beaucoup. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda, Moto Rive-Sud. Il y a beaucoup d'aspirants motocyclistes qui vont vous dire que dans leurs rêves les plus fous, ils veulent maîtriser la haute vitesse. Mais savez-vous quoi? Quand on se forme à la moto, il faut aussi et avant tout savoir maîtriser la basse vitesse. Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville, c'est un concept avec lequel les gens sont peut-être pas tout à fait à l'aise, sont un peu surpris, mais une des formations que tu leur donnes, c'est comment bien contrôler sa moto, même à faible vitesse. Oui. Bien, les gens trouvent des fois ridicule le circuit fermé, puis ils disent on était ensemble sur la route, ça a super bien été, il n'y a pas arrivé d'accident. C'est normal, on roule de manière sécuritaire. On s'organise pour que des événements inattendus n'arrivent pas. Mais vous allez réagir comment si un char vous coupe d'en face ou si vous êtes pris dans le trafic à avancer tranquillement en montant une côte à 12 degrés? Bien, c'est ça qu'il faut travailler d'avance. C'est plus le temps de le pratiquer quand on est dans le chemin. Je comprends. Donc, travailler la vitesse lente fait partie des exercices qu'on doit travailler ici à travers un circuit fermé. On va voir pendant notre conversation un de tes élèves qui maîtrise particulièrement bien cette technique-là. Il vient de la Gaspésie. Je ne sais pas si c'est dans l'eau ou dans l'air de la Gaspésie, mais tu m'expliquais qu'il est très, très performant quand vient le temps de faire un parcours que tu lui imposes à la vitesse d'un escargot, littéralement. Oui. Ah, c'est quelque chose à maîtriser. Il faut regarder loin, il faut se tenir serré, il faut gérer l'équilibre le plus tôt possible. On a des cas exceptionnels qui sont capables de faire mieux que la moyenne des gens. Et c'est le fun à voir, c'est plaisant. Certains vont peut-être s'inquiéter en t'écoutant, vont dire est-ce que ça peut être un motif suffisant pour que j'échoue mon examen, le fait de bien maîtriser ça, ou si au contraire, c'est une connaissance additionnelle que tu leur transmets, mais qui n'est pas critique. Comment tu la classes? Souvent, quand on est dans un contexte d'évaluation devant un vrai évaluateur, les gens viennent nerveux. Puis ce que je vois, ils traversent la ligne du circuit fermé, les bras le bord. Ouais. C'est important d'être capable de gérer soi-même son stress, parce que dans le trafic, dans une côte avec 3 voitures en arrière, c'est à peu près le même trafic que vous allez vivre. Exact. Le même stress, je veux dire, de paniquer, parce que les gens sont impatients et ils veulent que vous décolliez du coin de la rue. Ouais, on peut comprendre ça. Et évidemment, il n'y a pas de honte quand on tente de maîtriser la technique à, comment dirais-je, mettre le pied à terre de temps en temps. C'est pas très grave, sauf que si vous faites toujours le même parcours, le même tracé, comme les gens le font sur ta piste d'essai, sur ton circuit fermé, ils vont, de leurs propres yeux, pouvoir voir l'étendue de leur progrès, parce qu'ils vont voir la distance additionnelle qu'ils franchissent.
Bien, on peut se donner un exemple aussi. Arriver à une roulotte à patate frite, puis il y a plein de monde partout. Votre moto est belle, le monde la regarde. Vous vivez un stress supplémentaire. Il faut rouler tranquillement. Êtes-vous capable de la tenir en équilibre? Oui. C'est épeurant, ça, là. Fait que c'est bien mieux de se pratiquer en cachette sur un terrain de circuit fermé. Ouais. Tu veux pas vivre ça, arriver à une terrasse où la fille dont tu as toujours rêvé, qui est là, qui te regarde, Puis tu l'échappes devant tout le monde. Écoute, c'est la honte avec un H majuscule. Alors, vous voyez, on fait pas juste de l'éducation, on fait de la philosophie aussi à l'École de moto Centre-Ville, écolemoto.com, le meilleur endroit pour apprendre sur toutes sortes de montures, comme vous le voyez, notamment des anglaises et des italiennes. Steve Govo, merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonjour. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Tu sais que tu es un vétéran de l'émission AMS Moto quand ton pilote Michel Boilly te dit « Claude, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé une Monster de Ducati. » Et si lui le dit, c'est que c'est vrai. Michel, la Monster de Ducati est un modèle qui a comment dirais-je, ses amateurs invétérés. Ils inconditionnel. adorent cette machine-là. On pense que c'est un peu Ducati qui a commencé la vague des naked il y a 27-28 ans maintenant. Même toi, tu aurais un doute. Avec la Tu dis, Monster. on pense J'ai que- pas vérifié les dates exactes, mais c'était une nouvelle mode de voir toute la moto le plus dénudée possible. Ça a beaucoup fonctionné de sorte que tous les autres manufacturiers se sont mis à en faire. Puis la Monster, c'est le classique. Sauf qu'avant, elle était disponible en plusieurs livrées. Puis maintenant, avec les nouvelles normes Euro 5, les nouvelles vagues, les nouvelles tendances, bon, bien, il n'y a plus rien qu'un modèle qui se fait en quelques versions. Donc, c'est pas parce que c'était pas des bonnes montures, c'est probablement, comme tu dis, les normes de bruit ou de consommation Marketing, rendaient ça difficile. des choses comme ça, pour pas avoir des machines qui sont... Tu sais, tu as deux machines qui se compétitionnent un peu dans des presque mêmes créneaux, parce qu'on avait la 1200 avant, puis on avait la 821. Maintenant, on a la 937, qui existe depuis un an ou deux. Elle est disponible en plusieurs versions, même cette année, on a la 937 SP, qui est une livrée de couleurs avec des équipements un peu plus sophistiqués, tout ça. C'est aussi la moto entrée de gamme chez Ducati. Ce qui la donne bien quand tu veux faire une naked, là. Ouais, ben c'est ça. Hasard. L'avantage de cette machine-là, c'est que c'est très léger. On a l'impression d'avoir un vélo avec un moteur. C'est facile à conduire, ça n'est déconcertant tellement que la moto est facile à manipuler. On n'a pas de difficulté à la déplacer parce qu'elle n'est pas lourde. Le centre de gravité est très bas. On a quand même un petit moteur qui est très vigoureux. On a le quick shifter up and down, on a l'antipatinage, tous les contrôles électroniques, les différents modes de Quand mapping. on dit naked, c'est beaucoup plus, disons, son apparence physique. C'est l'habillage. extérieure, l'habillage. Tout l'équipement électronique est là. On a les systèmes avancés d'ABS, on a tout ça. Par contre, là où cette moto-là se démarque, c'est dans sa conduite. Je dis souvent aux gens, c'est une moto qui donne mal aux joues. Je le dis depuis plusieurs générations de Monster. Les gens qui en doutent, qui vont l'essayer, ils reviennent puis ils sont plus capables d'arrêter de sourire. C'est vrai que c'est le fun. C'est une machine qui est d'un plaisir de conduite, qui est difficile à battre. J'en ai essayé beaucoup d'autres, des petits naked, des petites motos agiles. Ça, c'est vraiment là, en haut du créneau des petites motos qui t'apportent un plaisir de la conduire. C'est un peu la quadrature du cercle. Par contre, tu as peu d'équipement dessus. Voilà ce qui fait son charme. Elle est légère et agréable Et en à même conduire. temps... Mais en même temps, puis par contre, évidemment, elle est un peu plus dépouillée. Oui. Faut que tu acceptes. Faut que tu acceptes d'avoir du vent. D'avoir du vent. Au niveau de la conduite, c'est ça. C'est une moto naked. Donc, tu as du vent quand tu conduis. C'est une moto qui va faire 0 à 160 dans pas long. C'est pas une moto pour faire de la haute vitesse. Parce qu'aussitôt qu'on arrive sur des autoroutes, c'est normal, ils ventent un peu lois plus. de la physique C'est jouent ça. contre toi. Mais sur les routes de campagne, si on veut se promener en ville, n'importe quoi, c'est super agile. C'est vraiment le fun à manipuler. Puis la beauté d'un petit V-twin sur une moto ultra légère, c'est le couple. Parce que même si ça a environ 113 HP, c'est une moto qui a le couple d'une 1000 de 170 chevaux. Ouais. Donc, ça a beaucoup de torque. En physique, c'est le couple qui déplace les masses. Donc, le changement de vitesse, l'accélération, la reprise en sortie d'une courbe,
c'est là où le couple s'exprime. La moto étant légère, c'est le fun. Ça fait sourire. Je vois qu'on a du Brembo à l'avant, Oui, mais spécifiquement à l'avant. chez Ducati, on lésine pas là-dessus, que ce soit même dans la famille des Scramblers, qui est une sous-produit de Ducati. On a du Brembo partout. C'est toutes des hausses en stainless. C'est tout, vraiment, on est dans la qualité haut de gamme encore partout. Le quick shifter là-dessus, c'est un charme, ça rentre, là, c'est très doux en montant et en descendant. C'est rendu un équipement sur beaucoup de motos, mais ils l'ont pas toutes en montant et en descendant. Je comprends. Mais Celle-là, là. celle-là, elle l'a. Puis OK. ça répond tellement bien, ça la rend agréable, autant pour commencer parce qu'elle est légère et facile, que pour la conduire de façon un peu plus sportive. Ou une journée de piste là-dessus, c'est un charme là, pour apprendre. Allez-y. Il est visiblement séduit, la Ducati Monster de Mother of All Naked Bikes. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Les motos Harley-Davidson sont reconnues pour plein de choses, leur caractère, leur sonorité, le culte légendaire qu'on leur voue. Parlant de culte, voici l'homme de l'huile, notre ami Marc de Hypertech, le grand patron. Marc, nous sommes chez Motostation à East Broughton, dans la région de l'Amiante. Richard, le patron, dessert la région depuis plus de 20 ans. Écoute, j'ai vendu des morceaux, il y a 20 ans, des morceaux d'FXR, c'est pour vous dire. Puis, il dessert avantageusement la Beauce, la région de l'Amiante. Il fait beaucoup de modifications esthétiques et haute performance. Et on trouve dans sa salle de montre toutes sortes de choses, comme cette magnifique monture ici. Mais tu m'expliquais que quand tu as voulu lui vendre l'idée de devenir un représentant Hypertech, un vendeur détaillant Hypertech, il a fallu que tu passes un test avec lui. Richard, c'est un gars qui est particulier. Il y a des demandes qui sont très... c'est pointilleux. Et là, lui, il y a un test que peu de monde passe, en fait. Peu de compagnies passent, mais peu de gens font. Richard fait un test de température. Alors, il fait chauffer les huiles. OK, il veut voir à quelle température elles vont s'enflammer ou flancher. Exactement. Et il a mis ta Hypertech à l'essai. Et voilà. Et il a dit ça passe. Non seulement ça a passé, mais c'est la seule qui passe. Mais il y en a d'autres. Il y avait une autre huile que Richard vendait auparavant, qui n'est plus disponible sur le marché au Canada. Mais maintenant, ça fait qu'il a programmé le numéro de Hypertech sur son compositeur automatique sur le téléphone, puis il a adopté l'huile. Et ce qu'il met dans ses machines, c'est, tu en as deux exemples ici, c'est de la minérale. C'est un gars de minéral, Richard. Et je discutais avec lui avant qu'on démarre les caméras, puis il m'expliquait que la raison, c'est pas de magie noire. Il expliquait que la façon dont les pompes qui lubrifient le moteur sur un Harley-Davidson sont faites, si l'huile se liquéfie trop avec la température, elle va présenter des problèmes d'instabilité de pression. Certains moteurs sont conçus de façon à ce que ça peut causer des problématiques. Je comprends très bien. Okay. Certains accepteraient de l'huile synthétique, mais pour 99,9 des Indiens, ça prend ce genre de véhicule. C'est une question de préférence, beaucoup. Je comprends. Et on a différents composants qu'on peut choisir et il faut optimiser. Alors, nous autres, on cherche à avoir des buts. On a un but X, Y, Z au niveau de la formulation qu'on veut atteindre. À partir de là, on va préférablement choisir telle huile de base, etc. Alors, on va essayer telle chose. Et puis là, on va faire une formule, on va la tester. On va la faire tester par des gars comme Richard. Puis si elle passe le stress test, c'est ça. Puis comme tu m'as toujours dit, ce que tu veux faire, c'est la différence. Tu ne veux pas faire une huile, Bourbon pas cher du coin de la rue. Tu veux quelque chose qui va vraiment changer la vie des usagers. Exactement. OK. Si c'est bon pour Motostation East Broughton avec les machines qu'il fabrique et qu'il modifie, puis avec le stress test qu'il a fait, il fait bouillir ça lui, au printemps comme le sirop d'érable, littéralement. Puis ça passe le test avec l'huile Hypertech. Alors, vous devriez peut-être y penser, vous aussi, demandez-le à votre détaillant. Merci. Merci. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.
Vous connaissez sûrement le fameux démographe canadien David Foote, celui qui avait écrit Boom, Bust and Echo. Je l'ai déjà vu en conférence et il disait que tout dans le commerce s'explique par la démographie et l'âge des clients qui entrent dans votre salle de montre. C'est certainement vrai chez Indian. Nous sommes avec Martin Tremblay de Pro Performance. Voici la Indian Roadmaster. Laisse-moi deviner, les gens aux tempes légèrement grises qui veulent avaler de l'asphalte, comme dit souvent Michel Boilly, doivent s'en aller vers cette moto-là pas mal en entrant chez vous. Tout à fait. Majoritairement, c'est des personnes que je vous dirais qui vont avoir 40 ans et plus, qui vont aller sur ce modèle-là. Mature, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, effectivement. Donc, principalement parce que c'est une moto de route. Les gens rendus à cet âge-là, normalement, ont plus de temps à eux, sont capables de voyager, ils veulent avoir une moto qui a du confort. Majoritairement, elles sont en couple. Donc, ça prend du confort aussi pour la personne qui va embarquer derrière. Donc, c'est la moto, plus de chargement aussi avec le... Michel a remarqué en faisant un sourire avant qu'on démarre nos caméras que le siège arrière, non seulement il est chauffant, mais il est aussi réfrigérant. Climatisé, puis ça rajoute encore au confort de rouler parce que quand aujourd'hui il fait 30-32, dans une journée qui est chaude, c'est plus agréable aussi d'avoir cette option-là. On a des différentes options aussi pour avoir un petit peu plus d'air ou un peu moins d'air. C'est tout des petits détails qui se rajoutent. Ça, je considère que c'est un gros détail. Mais c'est tous des petits détails qui se rajoutent au confort de rouler. Donc, si on veut avaler de l'asphalte et partir longtemps, la machine, elle le fait bien. Un autre avantage que Martin nous mentionnait, c'est que le top case, même s'il est volumineux, il y a des haut-parleurs, il y a tout ça, il s'enlève en quelques instants. Donc, si on veut rouler en ville, ce qui est probablement 90 de notre route... Si tu n'as pas de long trajet de prévu, disons dans le mois qui vient, tu peux le laisser à la maison. Tu pars le matin, tu reviens en fin de journée, tu n'as pas besoin nécessairement de l'avoir. Tu peux te rajouter un dossier pour ton passager, puis tu gardes tes valises de côté, puis quand tu pars en voyage, tu le réinstalles, tu as tout. Parlant de siège et de capacité et de confort, l'assise est extrêmement basse. Tout à fait. Les motos sont faites en sorte que le centre de gravité est au plus bas, ce qui permet d'avoir une assise basse, ce qui est très avantageux pour une moto comme celle-là, parce qu'on a les deux pieds bien fermes à terre, on a une bonne solidité. Tu as 80-90 de la masse de la machine qui est vraiment dans l'axe des deux roues, donc les changements de trajectoire sont assez faciles aussi à la conduite. Mais quand on la penche ou qu'on la manipule, bien, avant de dépasser le point de non-retour, bien, elle est facile à ramener encore, pareil. Puis c'est le gros avantage, c'est surtout avec un passager qui est assis déjà plus haut que le conducteur, puis le top case en arrière, souvent il y a un débalancement qui se fait. Fait qu'avec un centre de gravité beaucoup plus bas, on a moins de difficulté. Toute la masse de la moto est en basse, ça nous rajoute de la stabilité pour les mouvements. Je regardais le magnifique écran d'affichage sur le tableau de bord. Je cherchais le logo Mediacom, n'est-ce pas? Je pensais que c'était un panneau réclame, c'est immense. Oui, puis c'est vraiment un infocentre. Ça vient d'origine avec la moto. Toutes les motos indiennes qui ont ce carénage-là viennent avec cet écran-là. Puis, on a GPS. Ce qui est le fun avec ça, la première année, Indian gratuitement donne le satellite et le modem cellulaire qui nous donne les couches météo et trafic en temps réel. Oh, alors si je suis pris dans un embouteillage à York, en Pennsylvanie, puis je me dis, bon, je dois sortir au prochain embrassement, tu vas le voir en temps réel. Ou ne pas aller par là parce qu'il y a des nuages. Parce qu'il y a des orages, effectivement. C'est vraiment, tout est orienté touring pour faciliter puis agrémenter l'usage de la machine en mode touring. C'est ça. Puis tout ce qui est siège, poignée chauffante, siège chauffant, tout est contrôlable directement à l'écran. Alors, si on vous a donné le goût, allez faire un tour chez Pro Performance. Boulevard Saint-Anne à Bois-Châtel, demandé par son nom Martin Tremblay, c'est l'expert Indian résident. Vous allez voir qu'il est assis à travers un inventaire assez spectaculaire. S'il y en a qui n'en ont pas, eux autres en ont. Et demandez la Roadmaster par son nom. Martin, bonne saison. Merci bien. Cet essai routier vous a été présenté par Pro Performance. Pas de changement, pas d'agrément. C'est ce qu'on s'était dit cette année à MS Moto. Vous avez remarqué, on vous a donné aujourd'hui un 14e épisode. Alors, en prime, la cerise sur le Sunday.
Et nous avons, dans bien des épisodes, tenté de vous offrir 3 motos à chaque épisode, ce qui a ravi plusieurs d'entre vous. On remercie nos partenaires, notre pilote Michel Boily, qui doit être à quelque part sur sa Ducati. Et on se dit à l'année prochaine sur Télémag. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Centre Honda, Moto Rive-Sud, Pro Performance, Moto Vanier.